L'alcoolisme et la foi. L'alcoolisme est un sujet complexe dans la foi chrétienne. La Bible mentionne le vin à plusieurs reprises, parfois comme une bénédiction, parfois comme un danger. L'alcoolisme en revanche est clairement condamné. Voyons dans Éphésiens chapitre 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et Proverbe chapitre 20, verset 1. Le vin est un moqueur, la boisson forte est tumultueuse. Quiconque en fait excès n'est pas sage. La foi chrétienne prône la modération et met en garde contre les effets négatifs de l'alcool sur l'âme et le corps. Quelles sont les conséquences de l'alcool? L'alcool a des effets physiques, psychologiques et sociaux qui peuvent être dévastateurs, surtout en cas d'abus. 1. Physique, maladie du foie, cirrhose, hépatite alcoolique, maladie cardiovasculaire, risque accru de cancer, foie, bouche, gorge, ainsi de suite. Dépendance et syndrome de sévrage. D. Au niveau psychologique, il y a la dépression et l'anxiété, perte de contrôle et de comportement agressif, dépendance psychologique et besoin constant de boire. Au niveau social, il y a violence familiale et conjugale, accident de la route, perte de travail et précarité financière. Avant de dire beaucoup sur l'alcool, laissons-nous voir son origine. Quelle est l'origine de l'alcoolisme? L'alcoolisme peut avoir plusieurs causes. Facteurs génétiques. Certaines personnes ont une prédisposition biologique à la dépendance. Il y a facteurs sociaux, pression des amis, critique de la fête, environnement familial où l'alcool est omniprésent. Facteurs psychologiques, il y a stress, traumatisme, dépression, solitude. Facteurs économiques, pauvreté et marginalisation peuvent pousser certaines personnes à chercher refuge dans l'alcool. Alors, l'alcool au temps de Jésus. Au temps de Jésus, l'alcool était courant sur tout le vin, qui était souvent dilué avec de l'eau. Il était utilisé lors des repas et dans les rituels religieux. Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces à Cana. Jean, chapitre 2, 1 à 11, montra que le vin pouvait être un symbole de joie. La scène, Jésus a utilisé le vin comme symbole de son sang. Évangile selon Luc, chapitre 22 à 20. Paul conseillait à Timothée de boire un peu de vin pour sa santé. 1 Timothée 5 à 23. Cependant, l'ivresse était condamnée. L'alcool était consommé avec modération et servait surtout au repas et aux rituels religieux. Les bienfaits sanitaires de l'alcool, en faible quantité si vous voulez. La science montre que consommer avec modération certains alcools comme le vin rouge peuvent avoir des effets bénéfiques. Amélioration de la circulation sanguine grâce aux antioxydants du vin rouge. Réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Effet relaxant et diminution du stress. Facilité de digestion. Surtout dans certaines cultures méditerranéennes, mais ces bienfaits disparaissent avec une consommation excessive. L'alcool dans la société. L'alcool joue divers rôles selon les cultures et les époques. Culturel et festif. Présent dans les mariages, fêtes et rites religieux. Symbole de convivialité dans certaines cultures. Économique, industrie majeure, vin, bière, spiritueux, source d'emploi et de commerce, spirituel et religieux, utilisé dans les rituels catholiques, vœux de messe, interdit dans certaines religions, islam, certains courants protestants, problèmes sociaux, abus d'alcool, cause majeure d'accidents et de violence. L'alcoolisme est un fléau mondial nécessitant des politiques de prévention. En guise de conclusion alors, l'alcool a joué un rôle central dans l'histoire humaine, à la fois comme source de joie et de danger. La foi chrétienne encourage la modération tout en mettant en garde contre l'ivresse et ses conséquences.
sur le plan de la santé. L'alcool peut être bénéfique en faible quantité, mais destructeur en cas d'abus. L'essentiel est de boire avec responsabilité et d'éviter toute dépendance. Pourquoi alors Jésus a utilisé le vin pendant la scène? Jésus a utilisé le vin pendant la scène pour symboliser son sang, qui allait être versé pour le salut de l'humanité. Ce choix n'était pas un hasard, mais avait une forte signification spirituelle et culturelle. Le vin comme symbole du sang du Christ. Lors du dernier repas avec ses disciples, Jésus a institué l'Eucharistie. Luc chapitre 22 au 20. Luc chapitre 22 verset 20. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Le vin représente le sang du Christ offert en sacrifice pour le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu. 2. Une référence aux alliances bibliques. Dans la Bible, le sang est souvent lié aux alliances entre Dieu et son peuple. Moïse a aspergé du sang sur le peuple pour sceller l'alliance avec Dieu. C'est bien trouvé dans l'Exode, chapitre 24, verset 8. Jésus introduit une nouvelle alliance où son propre sang remplace les anciens sacrifices. 3. Le vin dans la culture juive. À l'époque de Jésus, le vin était une boisson courante utilisée dans les repas et les fêtes religieuses. Dans le judaïsme, il était consommé lors du repas de la Pâque pour célébrer la libération d'Israël d'Égypte. Jésus s'inscrit dans cette tradition est bonne et donne une nouvelle signification au vin. 4. Un symbole de joie et de bénédiction. Psaume 104, verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Le vin est souvent associé à la joie et aux bénédictions divines, mais aussi à la modération. Jésus n'encourage pas l'ivresse. Bien que Jésus ait utilisé du vin, il n'a jamais encouragé l'excès. Proverbe 23, 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. L'ivresse est condamnée, mais la consommation moderne est acceptée. L'ivresse est condamnée, mais la consommation modérée est acceptée. En conclusion, Jésus a utilisé le vin non pour promouvoir l'alcool, mais pour enseigner un message spirituel profond, ce sacrifice pour l'humanité. L'Eucharistie est aujourd'hui un pilier du christianisme où le vin ou le jus de raisin dans certaines églises était rappel de cet enseignement divin. Alors, quel est le message de Jésus à Cana? Est-ce que Jésus avait voulu donner un message particulier dans le mariage à Cana? Le mariage à Cana, comme c'est bien mentionné dans l'évangile de Saint Jean chapitre 2, du verset 1 à 11, est le premier miracle de Jésus où il transforme l'eau en vin. Cet événement porte plusieurs messages spirituels importants. 1. Jésus est la source de la joie et de l'abondance. Dans la culture juive, le vin est un symbole de joie et de bénédiction. En transformant l'eau en vin, Jésus montre qu'il apporte une joie plus grande et plus complète, ce que le monde peut offrir. 2. Jésus est Messie qui inaugure une nouvelle alliance. L'eau servait aux purifications rituelles juives. En changeant cette eau en vin, Jésus indique que l'ancienne alliance, fondée sur la loi, cède la place à une nouvelle alliance fondée sur la grâce et le salut à lui. 3. L'importance de la foi et de l'obéissance. Marie dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Jean chapitre 2, verset 5. Ce conseil est une invitation à la confiance totale en Jésus. Lorsque nous obéissons à Dieu, il transforme nos vies. 4. Jésus honore le mariage et la famille. Son premier miracle se passe dans un mariage, montrant l'importance de cette union. Cela souligne que Dieu bénit le mariage et veut qu'il soit allié de joie, de foi et d'abondance. Jésus révèle sa gloire progressivement. C'est 5. J'ai compris. Tel fut le commencement des signes que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crient à lui. Jean chapitre 2 verset 11. Ce miracle
renforce la foi des disciples et annonce que Jésus est bien le Fils de Dieu. En guise de conclusion alors, le mariage à Cana n'est pas seulement un miracle, mais un message profond. Jésus est venu apporter une joie nouvelle, renouveler notre relation avec Dieu et nous inviter à avoir une foi totale à lui. Jésus accepte le vœu donc? Oui, Jésus a accepté le vœu, mais il a toujours prôné la modération et condamne l'ivresse. Jésus a consommé du vin. Lors du mariage à Cana, il transforme l'eau en vin. Lors de la scène, il utilise le vin comme symbole de son sang. Luc 22, 20. Il mentionne le vin dans ses enseignements, comme dans Matthieu 19 au 17, chapitre 9. Il mentionne le vin dans ses enseignements, comme dans Matthieu, chapitre 9, verset 17. Il parle des autres à vin. Jésus était accusé d'être un buveur, mais il ne l'était pas. L'évangile de Luc, chapitre 7, verset 34. Le Fils de l'homme est venu manger et buvant, et vous dites, c'est un glouton et un ivrogne. Il montre ici que c'était le critiquer injustement, mais cela prouve aussi qu'il buvait du vin avec modération. La Bible met en garde contre l'abus d'alcool. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Proverbe 20, verset 1. Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse. Quiconque en fait excès n'est pas sage. En guise de conclusion alors, Jésus n'a jamais interdit le vin, mais il a enseigné la sagesse et la modération. Le vin peut être une bénédiction, mais l'excès conduit au péché. Pourquoi alors les hommes aiment le vin? Le vin et plus généralement l'alcool a toujours eu une place importante dans les sociétés humaines pour plusieurs raisons. À l'adolescence rituel et culturel, à ses effets psychologiques et sociaux. Voici quelques explications sur pourquoi les gens consomment du vin dans les sociétés. Usage rituel et spirituel. Dans les traditions religieuses, le vin est souvent utilisé dans les rituels religieux comme la scène chrétienne, où il représente le sang de Christ, et dans les cérémonies juives, comme lors du Shabbat et de la Pâque. Symbolisme sacré. Dans de nombreuses religions, le vin vit comme un symbole de la fécondité, de la joie, de la bénédiction et de la protection divine. Des significations culturelles et sociales. Outil de convivialité. Dans de nombreuses cultures, le vin est utilisé lors de repas festifs, de célébrations ou de rencontres sociales. Il est vu comme un moyen de renforcer les liens sociaux et de célébrer la vie, la famille et les réussites. Rite de passage. Dans certaines cultures, l'initiation à la consommation de vin ou d'alcool peut être vue comme un rite de passage dans l'âge adulte. Effet psychologique et relaxant. Être relaxant, le vin en particulier l'alcool, psychotropes qui peuvent créer une sensation de relaxation, de détente et de réduction du stress. Cela permet aux gens de sentir plus ouverts, conviviaux et moins inhibés. Évasion et épanouissement personnel. Certaines personnes consomment de l'alcool pour échapper temporairement à la réalité, à des préoccupations ou à des douleurs émotionnelles. Cela peut offrir une sensation de plaisir immédiat, symbolisme de prestige et de statut social. Produit de luxe. Le vin, surtout celui de haute qualité, est souvent associé à un statut social élevé. Il est consommé lors de dîners élégants, dans des occasions spéciales et dans des contextes où les gens cherchent à montrer leur réussite. Célébration de l'abondance. Offrir ou consommer un bon vin peut être perçu comme un signe de prospérité et de générosité. 5. Tradition culinaire. Accompagnement des repas. Dans de nombreuses cultures, le vin fait partie intégrante des repas gastronomiques. Il est choisi pour compléter
et rehausser les saveurs des plats. Et cette pratique fait partie d'une tradition culinaire bien ancrée. 6. Histoire et agriculture. Ancienne pratique agricole, le vin a une longue histoire de production. Depuis l'Antiquité, il a été cultivé dans des régions propices au raisin et il a été intégré dans des pratiques agricoles et des échanges commerciaux. Stabilité et préservation. L'alcool a également été historiquement important comme moyen de conservation des aliments. Par exemple, le vin a été utilisé pour stériliser et conserver des produits. Conclusion alors. Le vin a toujours une multiplicité de fonctions dans les sociétés humaines, qu'il s'agissait de cérémonies religieuses, de rassemblements sociaux, de traditions culinaires ou d'effets psychologiques. Si sa consommation est en général socialement acceptable et bénéfique dans un cadre modéré, l'abus d'alcool peut cependant entraîner des conséquences négatives tant au niveau individuel et social. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker et de partager afin d'élargir une grande famille. Et si vous avez quelque chose à mentionner dans un commentaire, n'hésitez pas à nous partager les bienfaits ou les méfaits de l'alcool que vous avez vu dans la vie courante.